Mais Jessica, si Béatrice ne s'est pas manifestée pendant toutes ces années, quel intérêt elle avait à le faire maintenant? En tout cas, il faut que tu comprennes que Cynthia, elle est seule maintenant. Elle est jeune, elle a à peine 17 ans. Quoi? Et Quoi? Tu veux dire qu'elle a le même âge que Christian, c'est ça? Que tu nous as mis enceintes en même temps? Mais espèce de salaud! Espèce de salaud! Jessica, je t'en prie, écoute! Salaud! Jessica! Écoute, bon sang! Tiens, je donnerais n'importe quoi pour que ça s'arrête. Et ben alors tu jettes cette fille, tu la jettes à la rue, et on essaye de reprendre notre vie comme avant, d'accord? Tu peux pas le faire, c'est ça? Eh ben très bien, j'en tirerai les conséquences. La bâtarde peut être satisfaite, elle va voir son papa pour elle toute seule, c'est ça que tu voulais? Je ne voulais pas en parler parce que je pensais que tout allait s'arranger, mais Christian vient de m'annoncer que cette fille allait vivre avec eux. Tu te rends compte? Non, c'est hallucinant ça. Ouais, mais il faut qu'on empêche ça. Cette fille est dangereuse, je sens. C'est une mytho. Quand on l'a rencontrée sur la plage, elle a fait semblant d'être agressée. Comment ça, elle a fait semblant? C'était forcément un plan pour entrer en contact avec Christian. Tu le connais. Il a volé à son secours. Et plus tard, évidemment, elle a été sonnée à sa porte, comme par hasard. Ça ressemble un peu à un roman tout ça, là, t'exagères pas un peu? Et comment tu expliquerais tout ça sinon? Avoue que c'est pas clair. Il y a une embrouille, c'est certain. Mais bien sûr, tu n'en parles à personne, là. Bien entendu. J'ai entendu sonner, c'était qui? Aurélie, une amie. Ah bon, et maman l'a vu? Oui, et elle l'a virée. Mais elle était pas partie travailler. Elle allait le faire quand Aurélie est arrivée. C'est pas de bol. J'ai tout fait foirer. J'étais persuadé qu'on arriverait à convaincre maman de nous laisser un peu plus de liberté. J'aurais dû me méfier. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec Aurélie? J'en sais rien. J'ose même pas l'appeler pour m'excuser. Attendez, je vais vous aider. Merci. Ça va? Oui, ce n'est rien, merci. Alors pourquoi tu pleures? Non, parce que je... Mais attends, te mets pas dans un état comme ça. Il y a une solution à tout. Viens, on va s'asseoir. Non, mais je dois y aller. Ah non, pas dans cet état-là. Écoute, c'est vraiment une mauvaise idée. 20 octobre 56. Il était tard lorsque... Oh là 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 là, mais qui a encore sonné? Ça doit être Justin. Je veux dire votre nouveau chauffeur. Je vais lui ouvrir. Laissez, ma sœur a dû le faire. Ton chauffeur est là, Charles. Bonjour monsieur. Mademoiselle, mes respects. Je vous ai apporté toutes les références que vous m'aviez demandées. Écoutez, je n'ai pas l'intention de me déplacer dans l'immédiat, mais il n'est pas question que je vous paie à ne rien faire. Allez laver la voiture. Très bien, monsieur. Méfiez-vous de ce garçon. Compris?
Il a de trop bonnes manières. Et c'est un problème? C'est rare chez un chauffeur. Je préfère le tenir à l'œil. Oui, au cas où il soit du genre à jeter son dévolu sur les vieux béquets millionnaires et excentriques. Tu crois qu'il est venu pour toi? J'ai quelques économies, mais le vieux ici, c'est toi. Je te rappelle que j'ai 7 ans de moins que toi. En tout cas, rappelez-vous bien de ce que je vous ai dit. Ce type, méfiez-vous. Mais tu crois vraiment que c'est sa sœur? Bien sûr que non. Alors tu ne trouves pas ça bizarre que comme par hasard, on les rencontrait hier sur la plage et que comme par hasard, le lendemain, elle lui raconte qu'elle est sa sœur? C'est vrai que c'est bizarre quand même. Pour moi, les choses sont très claires. Les Albans ont du fric. Et tout le monde sur l'île le sait. Non, mais c'est sûr qu'elle va en profiter, ça c'est clair. Salut. Ah mon chéri, tu es venue, je suis contente. Ça va, Isa? Ça va, ça va. Je suis vraiment désolée pour ta famille. Hein. Écoute, je lui ai seulement dit que... Ça va, Johanna. Bon, Je vais aller rejoindre mon frère, donc... Excusez-moi. Écoute, arrête de faire la tête. Je voulais que personne ne soit au courant. Tu te rappelles? Et partout où je vais, tout le monde me parle de mes problèmes familiaux. Ok, j'en ai parlé à Isa, mais c'est parce que je me faisais du souci pour toi. Tu comprends? Hein, mon amour, tu comprends? je pensais que tous mes problèmes disparaîtraient par miracle quand je rencontrerais enfin mon père. En fait, c'est le contraire. Je suis un poids pour lui et... Quant à sa femme et son fils, il me déteste. Et tu sais, si ça peut te rassurer, moi non plus, j'ai jamais connu mon père. Mais j'imagine que tu as une mère. Ouais. Sauf qu'elle est à moitié dingue et qu'elle est jamais là. Enfin bon, je sais qu'au fond, elle est pas méchante. La mienne me manque terriblement. Moi, j'ai pris l'habitude. Elle est toujours à droite, à gauche. Je vais te dire franchement, je préfère qu'elle soit en voyage, parce que quand elle est là, elle me fout vraiment la honte. Comment ça, tu as honte? Elle se comporte comme une gamine de notre âge. Sa seule préoccupation, c'est de draguer des mecs qui profitent d'elle. Alors franchement, comme mère, je crois qu'il y a vraiment mieux. Et tu en souffres? Je l'entends. On s'habitue à tout, tu sais. Le pari était lancé. Pardon, monsieur Guillerme, je pourrais prendre une feuille ou deux dans votre bureau. J'ai fini mon bloc et... Tu as utilisé le bloc sur lequel tu prends tes cours? Oui, c'est-à-dire que j'en avais pas d'autres. Mais maintenant que j'ai un salaire, je vous promets que j'en achèterai quelques-uns à l'avance. Non, 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 ma petite. Ce genre de frais, ainsi que les frais de l'informatique, sont à ma charge. Tu demanderas au chauffeur de t'emmener à la papeterie et tu achètes ce dont tu as besoin. Je vais aller me faire une dizaine de longueurs là. Ça va peut-être me faire oublier tous les contrôles que j'ai fait cette année. C'est vrai que t'as l'air super inquiet. Non, sans déconner, mec, je suis mal là. En plus, avec mon père qui est persuadé que son fils est un futur génie. Ouais, je comprends que tu te défonces pour le rattrapage, mais il va falloir t'activer le neuronadon parce que c'est loin d'être gagné. Ouais, comme tu dis. Bon, allez, j'y vais. Yeah, au feu! Je suis stupide. J'aurais dû savoir que... rencontrer mon père n'était pas une solution. Je me sens encore plus seule qu'avant. Mais non, t'es pas seule, je suis là maintenant. T'as une nouvelle amie, je m'appelle Aurélie. Moi, c'est Cynthia. Merci. Écoute, on va échanger nos numéros. Et à partir de maintenant, je ne te lâche plus. Je te promets, tu vas rencontrer mes potes, mais ta vie, elle va faire un tour à 180 degrés. Je ne sais plus où j'en suis. Mais ce qui est sûr, c'est que je n'avais pas besoin de ça. Écoute, à cause de cette fille, tu n'es plus du tout pareil. Moi, j'ai envie de continuer à bouger, à rire, à faire la fête comme avant. Et toi, tu n'es pas bien et ça me gâche tout mon plaisir. Allez, souris. J'ai envie que tu sois heureux, parce que je t'aime. Si fort. Ah, Marceline, vous avez vu Cynthia?
Vous voulez parler de cette fille qui a débarqué chez vous? De ma fille, oui. Vous savez où elle est, oui ou non? Vous l'avez vue sortir? La seule personne que j'ai vue sortir d'ici, c'est votre femme, et dans un piteux état. Pauvre madame. Et je me demande bien la faute à qui? Je savais pas comment avouer à Monsieur Guillerme que j'ai pas d'argent pour les fournitures. Et je te parle même pas de ce que je dépense au cybercafé quand je vais retranscrire mes notes. Bah écoute, la prochaine fois que ça se reproduit, tu m'en parles, d'accord? C'est hors de question. Tu travailles pour un salaire, toi aussi. Pas pour jouer les bons samaritains avec une fille que tu connais à peine. C'est vrai que j'ai besoin de mon salaire pour vivre, mais j'ai pas autant de frais que ça, hein. Moi, ma famille a besoin de moi. Je suis à la charge de mon oncle et de ma tante depuis que mes parents sont morts. C'est pour ça que j'aimerais bien trouver un bon job pour pouvoir les aider. Je m'accroche à mes études. Ouais, je comprends. Et tu fais quoi comme étude? Assistante de direction bilingue. Mais au fait, et toi? Chauffeur de maître, c'est quelque chose que tu veux faire toute ta vie ou c'est juste un job étudiant? Serge! Hé, docteur! Excusez-moi, vous n'auriez pas revu la jeune fille d'hier, là, par hasard? Vous savez, celle qui portait une Minerve? La fille à la Minerve, ouais. Non? Pourquoi, il y a un problème? Non mais, soyez gentil. Si vous la revoyez dans le coin, prévenez-moi. Pas de problème, comptez sur moi. Vous savez, les porte-monnaies perdus, les jeunes filles égarées, Serge Colonna les ramène toujours. Et attendez. Doc, c'est pas elle là-bas? Cynthia! Où est-ce que tu vas? J'ai décidé de rentrer chez moi. C'est beaucoup mieux pour tout le monde. Tu abandonnes déjà? Je savais que tu voulais te rapprocher de moi, qu'on se connaisse. Mais j'ai changé d'avis. Tu vas pas bien. Je peux pas te laisser partir Mais comme non, ça. ça va, ça va. Écoute, je te raccompagnerai chez toi plus tard si tu veux. Mais en attendant, je veux vraiment que tu fasses quelques examens. Je me sens parfaitement bien. Je suis médecin, Cynthia. Je sais bien que c'est pas vrai. Tiens. Dis-moi, il parle de quoi, le livre de Monsieur Guillerme? Ce sont ses mémoires. Et tu me racontes? Je suis étonnée que tu t'intéresses à ça. Pourquoi? Bah, je suis curieux de nature, et puis... j'imagine que la vie de ce vieux bonhomme a été assez palpitante. Ah oui, plutôt. Et il parle de son passé, de sa famille? Laisse tomber, c'est pas grave. Je suis assez indiscret, en fait, alors... Non, c'est pas ça. Mais Monsieur Guillerme ne veut pas que je parle du manuscrit. Il est très pointilleux à ce sujet. Écoute, je comprends, c'est ton boss. Il a ses raisons. Écoute, tant pis. J'attendrai que le livre soit édité pour le lire. Bon, si tu me promets d'être discret, de temps en temps, je pourrais te raconter quelques passages. D'accord? D'accord. J'en reviens pas, ça fait combien d'années qu'on ne s'est pas vu? Au moins... Longtemps. Trop longtemps. À te voir, j'ai l'impression que c'était déjà... C'était hier. Exactement la même. Non, peut-être encore plus belle qu'avant. Merci. Et toi, t'es devenu ce que t'as toujours rêvé d'être. L'un des plus grands avocats du barreau. Et ton fils? C'est presque un homme maintenant. Regarde. Il est très beau. Félicitations. Je suis très fier de lui. Justin se destine à la même carrière que moi. Il est extrêmement doué. Tu sais qu'il m'assiste déjà sur certains cas. J'ai beaucoup de chance. Justin est fiancé à une jeune femme adorable, excellente famille. Les Deberville, tu connais, les propriétaires de la chaîne d'hôtels. Finalement, c'était pas une si mauvaise idée de te raconter quelques passages. C'est une façon comme une autre de savoir si ça va plaire au public. Oui, alors ça, à mon avis, ça sera un succès. Hein. Mais dis-moi, il va l'appeler comment? Les mémoires d'un vieux planteur? Comment sais-tu que Charles Guillerme était planteur? Tu m'as dit que t'étais pas du coin? Oui, c'est vrai, mais bon, tu sais comment ça se passe. Les gens parlent, tout finit par se savoir. Ça, c'est bien vrai. Mais remettons-nous vite au travail, parce que s'il nous surprenait en train de bavasser, comme il dit, adieu nos jobs. Camille, je voulais te dire, merci beaucoup. Je suis vraiment flatté de ta confiance, sincèrement. Mes fournitures, je les ai oubliées dans la voiture. Vas-y, avance. Je vais les chercher.
À propos, comment vont Michel et Christian? Jessica? Excuse-moi, j'étais ailleurs. Écoute, ma visite n'est pas une simple visite de courtoisie. J'ai besoin de toi. Tu es mon ami et j'ai une énorme décision à prendre. Allons, dis-moi ce qui se passe. Je veux demander le divorce. Alors, tu vois que tout va bien? Ça confirme mon premier diagnostic. Tu souffres d'une anémie sévère. Mademoiselle. Bon, il n'y a aucune inquiétude particulière à avoir, hein. Avec un traitement adéquat et une bonne alimentation, dans 2-3 mois, c'est d'histoire ancienne, tout ça. 2-3 mois? C'est énorme. Et tu ne seras remise sur pied que si tu prends vraiment soin de toi. Je vais t'adresser à une de mes collègues, c'est une spécialiste, et elle saura traiter ça au mieux. Je me demandais, est-ce que Christian t'a raconté qu'il était venu à mon secours sur la plage? À ton secours? Oui. Un homme m'a agressé et est intervenu. Maman était très impressionnée par son courage et sa gentillesse. Christian a rencontré Béatrice? Jessica avait raison, là. Seulement quelques minutes. Juste le temps de le remercier de m'avoir aidé. Mais pourquoi? Non, pour rien, mais... ta mère a vu juste, hein. Christian est quelqu'un de très bien. Et tu verras avec le temps, je suis convaincu que vous allez devenir très proches tous les deux. Je te trouve très optimiste. Ah, mais c'est toi qui m'inspire ça. Tu viens de parler comme maman. Ah, ma petite fille. Christian est très effondré, lui aussi. Il avait tellement de respect pour son père. C'est certain, ça doit être douloureux pour lui aussi. Mais ce n'est plus un enfant, il peut faire face. Michel a toujours été un bon père. Un bon père ne conçoit pas 2 enfants à 2 femmes différentes au même moment. Pour Christian, il n'y a que les bons souvenirs qui compteront. Écoute, je comprends que ce soit très difficile pour toi, Jessica, mais je tiens à ce que tu sois consciente de tout ce qu'un divorce implique. Sans oublier que tu dois prendre en compte tes réels sentiments. Mais je le déteste. Je le hais. Voilà mes sentiments. C'est bien ce que je dis, la haine est aussi un sentiment. Et en quelque sorte, dans certains cas, une forme d'amour. On finit toujours par guérir de ses sentiments. Fais-moi confiance. Admets que tu le détestes parce qu'il est en train de piétiner tout l'amour que tu as encore pour lui. Mais c'est des mots, tout ça. Je vais te dire pourquoi je le déteste. Je le déteste parce qu'il a méprisé ce qu'on était l'un pour l'autre. Je le déteste parce qu'il a piétiné notre famille. Et je le déteste parce qu'il nous a tous trahis. Salut! Il faut que je te raconte. T'imagineras jamais ce qui se passe avec Christian. J'ai croisé Isa au club. Elle m'a raconté un truc incroyable. Allez ma chérie, on se dépêche, il y a Julien qui nous attend. Salut ma chérie. Bon, en gros, il a une sœur alors qu'il savait pas qu'il en avait une. Qu'est-ce que tu racontes? Et je te jure que c'est vrai. C'est Johanna qui l'a dit à Isa. Il paraît que ça a mis un soupe pas possible dans sa famille. Un peu de parfum, je serais parfaite. Et pourtant aussi, hop. Bref, bon, je suis prête. Au fait, ton portable est là, tu l'avais oublié. Le mien? Non, celui d'Aurélie. Ah bon, d'accord. Bon, on y va. Allez, bisous mon bébé. Allez, on y va ma chérie. Christian? C'est Aurélie. Il paraît que ça va pas très fort pour toi en ce moment. C'est vrai, oui. Mais je suis un peu occupé là. On peut en reparler plus tard? D'accord. De toute façon, je vous rejoins sûrement au Vintage Café ce soir. Ok, merci. C'est Aurélie. Mais tu me téléphones si ça va pas, ok? En fait, je sais pas si j'irai faire la fête ce soir. Oh non, on a dit qu'on y allait. Écoute, je passerai tout à l'heure te voir pour en discuter, d'accord? Ok. À bientôt. Mais enfin, qu'est-ce que tu vas faire tout seul chez toi ce soir? Tu vas regarder tes parents qui s'engueulent? On en reparlera plus tard. Justement, j'ai rendez-vous avec mon père au club pour déjeuner. Il est incroyable, ton père. Sa famille tombe en miettes et lui, il te donne rendez-vous au resto du club. Ça lui coupe même pas l'appétit. Tout ce que j'espère, c'est qu'il a trouvé un moyen de se réconcilier avec ma mère. Je suis de tout cœur avec toi. À plus tard.
vous êtes une amie de Cynthia? Oh oui, la pauvre petite. Visiter l'appartement? Oui, ça doit être possible. Elle a des meubles à vendre. Ça lui rendrait vraiment service si vous pouviez trouver quelqu'un que ça intéresse. D'accord. Les clés sous le paillasson? Oui, d'accord. D'accord. Au fait, à qui ai-je l'honneur? Madame Alban. Jessica Alban. D'accord, c'est noté. Voilà. Au revoir. Allô? Ah, bonjour Aurélie. Oui, je vais mieux, merci. Tant mieux. Écoute, je suis invitée à une soirée. Pourquoi est-ce que tu viendrais pas? Ça te changerait les idées. C'est quoi comme soirée? L'inauguration d'un nouvel endroit, le Vintage Café. J'ai plein de potes qui y vont, comme ça je te les présenterai. C'est gentil Aurélie, mais j'ai pas le cœur à faire la fête. Je suis certaine que ta maman n'aurait pas aimé te voir déprimée toute seule dans ton coin. Allez, tu vas voir, ça va te faire du bien. Non, vraiment. Je suis pas prête à ça. J'ai trop de choses dans la tête. Tu vas vraiment finir par te rendre malade, Cynthia. Je sais qu'il faut que je réagisse. Mais d'abord, j'ai une décision à prendre. Je dois savoir où je vais avec mon père. Écoute, si je change d'avis, je te rappelle, ok? C'est promis. Parce que moi, j'ai la tête dure, hein. Si tu le fais pas, c'est moi qui te rappellerai. Tu m'as tellement manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. T'as vu le parfum que je t'ai offert? Juste quelques gouttes. Le flacon est presque vide. J'avais deviné. C'est pour ça que j'ai demandé à un de mes amis de me rapporter de Paris. Tu penses à tout, merci mon amour.